Publié aujourd'hui à 9h25 face à un continent menacé par la plus grave crise alimentaire de cette décennie, selon l'ONU, la Russie tente de rassurer ses partenaires africains. Pour les pays africains, l'enjeu est capital. L'Égypte, qui importe 80% de son blé de Russie et d'Ukraine, craint des émeutes de la faim. Début juin, le chef d'État sénégalais, Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, et Moussa Faki Mahamat, à la tête de la commission de l'UA, s'étaient rendus à Sotchi, en Russie, pour rappeler à Vladimir Poutine que les pays africains étaient des victimes de la crise et pour réclamer la reprise de l'acheminement des céréales et des engrais. La livraison des stocks entraînera une baisse du prix des denrées et soulagera les ménages africains, mais cela reste un répit provisoire, car le conflit s'inscrit dans la durée. La tournée de Sergueï Lavrov s'inscrit également dans la stratégie de communication menée par Moscou, qui se présente depuis plusieurs années comme une solution de remplacement aux pays occidentaux. La Russie saisit aujourd'hui l'occasion de surfer sur la sympathie pro-russe de nombreux États africains qui se cachent derrière un prétendu non-alignement. Écrit Paul Simon Andy, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Pretoria, en Afrique du Sud, le 2e mars, à l'ONU, 17 pays africains se sont abstenus lors du vote d'une résolution pour condamner l'invasion de l'Ukraine malgré la pression externe d'une ampleur sans précédent. Nos amis n'ont pas soutenu les sanctions contre la Russie. L'émissaire russe y fustige également les propagandes occidentales et ukrainiennes, qui prétendent que la Russie exporte la famine et se vantent que la Russie n'a pas terni sa réputation par des crimes sanglants du colonialisme, présente dans le domaine de la sécurité au Mali et en République centrafricaine notamment. La Russie tente d'élargir son périmètre à d'autres régions et secteurs afin d'accroître son influence en Afrique. En République du Congo, une entreprise russe planche sur la construction d'un important oléoduc qui devrait acheminer le pétrole de la ville de Pointe-Noire vers le nord du pays. La Russie n'a pas le choix. Après l'Égypte et le Congo-Brazzaville, Sergueï Lavrov devait se rendre en Ouganda, puis en Éthiopie, pays qui accueille le siège de l'UA. Ces pays sont des alliés historiques de la Russie, dont les dirigeants ne considèrent pas les droits de l'homme et la démocratie comme des priorités. Note Gilles Liabi. Sergueï Lavrov a aussi annoncé la tenue d'un sommet russo-africain en 2023 sur le modèle de la première édition en 2019, qui avait réuni à Sotchi une quarantaine de dirigeants africains et une myriade d'hommes d'affaires.